l'homme est au monde. Cela signifie qu'il n'est pas simplement dans le monde comme une chose qui gît dans la réalité en tant qu'objet simplement matériel. L'homme est au monde, cela signifie qu'il est dans le monde, si l'on veut, comme une chose, mais dans le même temps, il est au monde parce qu'il sait qu'il est. Il sait qu'il est au monde et il sait qu'il y a un monde. Cela ne signifie pas qu'il sait ce qu'il est. Cela ne signifie pas qu'il sait ce qu'est le monde. Mais être au monde, c'est être conscient d'être. Et c'est de ce point de vue-là se détacher du monde des choses. Mais savoir que je suis s'accompagne toujours et nécessairement d'une inquiétude. Je sais que je suis et par là même, je sais qu'un jour, je ne serai plus. Autrement dit, la conscience d'être mortel accompagne la conscience elle-même. Savoir que l'on est, c'est savoir qu'un jour, on ne sera plus. Euh, la mort est au cœur de nos préoccupations. La mort représente ici une inquiétude fondamentale, inquiétude sans laquelle la philosophie elle-même n'aurait pas de raison d'être, puisque dans le fond, philosopher, c'est s'interroger sur l'homme, c'est mettre en question la nature même de l'homme, et par là même, c'est mettre en question sa nature mortelle. Penser l'homme, c'est penser qu'il est, c'est penser ce qu'il est, et penser ce qu'il est, c'est penser son sort mortel. L'inquiétude de la mort s'accompagne toujours d'une recherche de réponse. Répondre à l'inquiétude de la mort, c'est envisager, par exemple, la possibilité pour l'homme de porter en lui quelque chose qui soit de l'ordre de l'immortalité. Les Grecs opposaient les dieux et les hommes en opposant précisément les immortels et les mortels. Nous sommes mortels et nous le savons, mais peut-être que nous pouvons espérer porter en nous quelque chose d'immortel. Peut-être pouvons-nous espérer porter en nous quelque chose qui touche au divin. On pensera ici à la notion d'âme, par exemple. Penser l'homme comme un être qui n'est pas seulement un corps matériel livré au monde des choses, penser que l'homme porte en lui quelque chose d'ordre métaphysique, c'est envisager la possibilité pour l'homme d'être immortel dans cette dimension métaphysique précisément. Si l'homme n'est pas simplement un corps matériel, mais s'il est une âme unie à un corps, la mort signifiant la dissolution du corps matériel dans la nature, cette mort ne signifierait pas la disparition pure et simple du moi. Ici, on reconnaîtra une posture d'ordre religieux, par exemple. Envisager l'immortalité du moi, c'est nier l'idée même de la mort, puisque l'immortalité serait la disparition même. Enfin, affirmer l'immortalité, ce serait faire disparaître la notion même de mort. En tout cas, ce serait l'écarter de ses préoccupations. La représentation d'une vie au-delà de la disparition du corps physique, cette représentation n'est pas seulement une représentation religieuse. Un penseur comme Platon envisage la réalité en l'homme d'une dimension métaphysique qui, en elle-même, ne serait pas vouée à la mort. En tous les cas, si j'affirme que l'homme n'est pas réductible à son corps matériel, j'affirme par là même qu'il y a en l'homme quelque chose qui résiste à la mort. Et de ce point de vue-là, on pourrait envisager une sorte de triomphe à l'égard de la mort. Nous triompherions de la mort dans la mort elle-même. C'est-à-dire, avec la disparition du corps, quelque chose en nous triompherait, et ce quelque chose, ce serait l'âme. Bon, si l'on s'engage dans une approche philosophique de l'homme, et si, avec Platon, on soutient qu'il y a en l'homme une dimension métaphysique, la pensée d'un au-delà de la vie, en tout cas la pensée d'une immortalité de l'âme, apparaît comme une pensée finalement logique et rationnelle. Enfin, si je ne suis pas réductible à mon corps matériel, cela signifie qu'il y a bien en moi quelque chose qui, dans la mort, triompherait de la mort, quelque chose qui en moi triompherait de la mort du corps matériel. Au passage, d'ailleurs, il convient de remarquer que, en s'engageant dans cette voie, Platon ne condamne pas le corps. Quand il s'engage dans cette voie, il condamne plutôt les doctrines qui affirment que l'homme n'est qu'un corps, c'est-à-dire ces doctrines qui ramènent l'homme simplement à une dimension matérielle appartenant au monde, une dimension matérielle qui serait, ou sensible, qui serait piégée dans la matérialité des choses du monde. Platon ne condamne pas la réalité, ce qu'il condamne, c'est les représentations erronées de la réalité. Bon. Mais cette approche
qui permet d'envisager une manière de triompher de la mort qu'on trouve chez Platon, est une approche malgré tout problématique, dans la mesure où elle ne serait assurée que sur la base d'une démonstration ferme et définitive de la réalité de l'âme d'une part, et d'autre part du caractère immortel de cette réalité de l'âme. Et cela ne va pas de soi. On peut toujours discuter du caractère immortel de l'âme, et même on peut peut-être toujours discuter de la réalité même de l'âme humaine. Alors, il y a une autre manière d'envisager un triomphe à l'égard de la mort. Il y a une manière de triompher de la mort qui est tout à fait singulière. Et cette manière-là, on la trouve précisément sous la plume de Platon. Platon n'est pas simplement celui qui nous dit on peut triompher de la mort parce que on porte en soi quelque chose de métaphysique. Nous pouvons triompher de la mort, et d'ailleurs nous triompherons de la mort lorsque nous verrons dans l'au-delà que nous ne sommes pas simplement réductibles à notre corps matériel. Platon n'est pas celui qui se contente d'affirmer ce genre de choses. Platon ne dit pas nous triompherons de la mort dans la mort, c'est pas ça. En réalité, il nous invite à envisager une manière de triompher de la mort qui s'inscrit dans la vie. Une manière de triompher de la mort qui s'inscrit dans l'existence même. N'as-tu pas observé dans quelle crise étrange sont tous les animaux, ceux qui volent comme ceux qui marchent, quand ils sont pris du désir d'enfanter, comme ils sont tous malades et travaillés par l'amour, d'abord au moment de s'accoupler, ensuite quand il faut nourrir leur progéniture, comme ils sont prêts à la défendre même les plus faibles contre les plus forts et à mourir pour elle, comme ils se laissent torturer eux-mêmes par la faim pour la sustenter, et comme ils sont prêts à tous les sacrifices en sa faveur. À l'égard des hommes, on pourrait croire que c'est la réflexion qui les fait agir ainsi. Mais pour les animaux, quelle est la cause de ces dispositions si amoureuses ? C'est le principe d'après lequel la nature mortelle cherche toujours, autant qu'elle le peut, la perpétuité et l'immortalité. Mais elle ne le peut que par la génération, en laissant toujours un individu plus jeune à la place d'un plus vieux. En réalité, même dans le temps que chaque animal passe pour être vivant et identique à lui-même, dans le temps par exemple qu'il passe de l'enfance à la vieillesse, bien qu'on dise qu'il est le même, il n'a jamais en lui les mêmes choses, mais sans cesse il rajeunit et se dépouille dans ses cheveux, dans sa chair, dans ses os, dans son sang, dans tout son corps, et non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Mœurs, caractère, opinion, passion, plaisir, chagrin, crainte, jamais aucune de ces choses ne reste la même en chacun de nous, mais les unes naissent, les autres meurent. Mais voici qui est beaucoup plus étrange encore. C'est que nos connaissances mêmes tantôt naissent, tantôt périssent en nous, et que nous ne sommes jamais identiques à nous-mêmes à cet égard. Et même, chaque connaissance isolée est sujette à ce changement, car nous n'avons recours à ce qu'on appelle réfléchir que parce que la connaissance nous échappe. L'oubli est la fuite de la connaissance, et la réflexion, en suscitant un souvenir nouveau à la place de celui qui s'en va, maintient la connaissance, de façon qu'elle paraît être la même. C'est de cette manière que tout ce qui est mortel se conserve, non point en restant toujours exactement le même, comme ce qui est divin, mais en laissant toujours à la place de l'individu qui s'en va et vieillit un jeune qui lui ressemble. C'est par ce moyen que ce qui est mortel, le corps et le reste, participent à l'immortalité. Ce qui est immortel l'est d'une autre manière. Ce texte de Platon, extrait du banquet, tout à fait éloquent. Ce que Platon nous dit dans ce texte, c'est que triompher de la mort, au fond, c'est vivre. Triompher de la mort, ça n'est pas continuer d'être au-delà de la mort du corps. Triompher de la mort, c'est vivre maintenant,
ici et maintenant. Et cela s'éclaire à partir d'une réflexion sur ce qui fait que l'on est lorsque l'on est. Et ce que le texte de Platon met au jour de manière absolument extraordinaire, ce qu'il met au jour, c'est le caractère à la fois changeant de nos vies lorsqu'elles sont, et en même temps le maintien dans ce changement de quelque chose qui reste le même. D'une certaine manière, Platon dépasse l'alternative d'un Héraclite et d'un Parménide. Il dépasse l'alternative entre la position qui nous dit « tout change toujours, rien ne se maintient jamais, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce que ça n'est jamais le même fleuve, puisque l'eau s'écoule, et parce que ça n'est jamais le même mois ». Il dépasse donc l'alternative entre cette position et l'autre position, celle d'un Parménide, qui met en avant l'un, ce qui fait qu'être, c'est être un. Dans le texte du banquet qui nous intéresse là, dans ce texte, Platon soutient que nous sommes bien des êtres soumis au changement. Et de ce point de vue-là, Héraclite a raison. De ce point de vue-là, il a raison. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Nous sommes soumis au changement. Donc, ce que nous devons faire, et ce que nous faisons, lorsque nous continuons d'être, ce que nous faisons, c'est que nous maintenons quelque chose à travers le changement. Platon évoque d'abord la reproduction dans le monde animal. Et il fait remarquer que les animaux entrent dans une sorte de transe biologique lorsqu'ils sont dans le moment de la reproduction. Et lorsque le rejeton a vu le jour, ils sont prêts à mettre en péril leur existence pour permettre à ce rejeton de se maintenir dans l'être. Pour quelle raison? Platon pointe ici la dimension métaphysique de l'animal. D'ailleurs, au passage, le terme animal vient du latin anima en français qui signifie âme. Donc, parler d'un animal, c'est parler d'un être qui, de ce point de vue-là, possède une dimension métaphysique. Et Platon pointe la dimension métaphysique de l'animal. Les animaux cherchent à s'immortaliser, ils cherchent à triompher de la mort. Et ils triomphent de la mort par le moyen de la reproduction. Ce qui soulève une difficulté, puisqu'après tout, le rejeton qui se maintient dans l'être n'est pas ses ascendants. Donc que l'ascendant produise un rejeton, c'est une manière pour lui de produire un être qui n'est pas lui. Et l'on ne comprend pas bien au premier abord en quoi produire cet être qui n'est pas lui permettrait de s'immortaliser. Et la réponse de Platon, c'est que à travers la reproduction, quelque chose se maintient. Le rejeton porte en lui quelque chose qui vient de ses ascendants. Donc, si les animaux entrent dans cette espèce de transe au moment de la reproduction, c'est qu'ils sont portés par une dimension métaphysique qui touche au triomphe de la mort. Il triomphe de la mort en se reproduisant, en laissant un individu plus jeune à la place d'un plus vieux, mais entre le plus jeune et le plus vieux, quelque chose se maintient. En l'occurrence ici, ce qui se maintient, c'est l'appartenance à une même espèce animale. Donc quelque chose se maintient à travers le changement. En pensant les choses ainsi, on dépasse l'opposition de la thèse qui nous dit que tout change toujours et que rien ne se maintient jamais, et de l'antithèse qui soutient que ce qui compte, c'est uniquement ce qui est un et ce qui se maintient dans le même, ce que Platon nous invite à penser en faisant le détour par la reproduction telle qu'on la constate dans le monde animal, ce que Platon nous invite à penser, c'est le maintien du même dans l'autre, le maintien de quelque chose de stable à travers ce qui change. Il y a de cette manière-là, lorsqu'on pense les choses de cette manière-là, une très belle approche de l'immortalité, en tout cas une belle manière de penser qu'il est effectivement possible de triompher de la mort. Et on triomphe de la mort en maintenant le même à travers le changement. Ce qui vaut pour les animaux vaut pour les êtres humains. Et ce qui vaut pour les animaux en les considérant sur plusieurs générations vaut pour chacun de nous au moment même de nos vies. Lorsque je suis, mon existence se maintient dans une temporalité. Dans le même temps, cette existence qui se maintient dans une temporalité est soumise à un changement permanent. Je ne suis plus ce que j'étais il y a une heure, et je ne suis pas encore ce que je serai dans une heure. Autrement dit, je suis dans un entre-deux. Et si je considère une vie entière, lors d'une vie entière, chaque être humain, alors qu'il passe pour être toujours le même, est soumis à un changement permanent. C'est d'avoir un nouveau-né, puis un enfant, puis un adolescent, et puis ensuite une personne adulte. Et si le destin lui est favorable, il vieillira, il deviendra une personne âgée, et ensuite
il mourra, mais pendant tout ce temps, rien en lui ne s'est maintenu le même. Il y a tout est toujours soumis à un changement permanent. D'ailleurs, dans le texte de Platon, il est frappant de constater qu'il nous dit que lorsque l'on vieillit, on rajeunit. Dans le texte du banquet, ce que Platon nous dit, c'est que le corps vieillissant, ce corps-là perd ses cheveux, etc. Et donc il rajeunit en se dépouillant dans sa chair, dans ses os, etc. On pourrait penser ici au corps du nouveau-né, au corps de l'adulte, puis au corps du vieillard, et on verrait que d'une certaine manière, vieillir, c'est connaître un corps qui, après avoir connu le développement, connaît une espèce de dépérissement qui le ramène, dans une certaine mesure, à son état initial. Il perd les cheveux qu'il avait acquis, il perd la consistance corporelle qu'il avait acquise. Il se replie, et d'ailleurs, le vieillard pourrait très bien finir quasiment recroquevillé, son corps recroquevillé sur lui-même lorsqu'il vit vraiment beaucoup, qu'il vit vraiment très très longtemps. Enfin, en tout cas, si les dieux lui sont favorables et qu'il peut aller comme ça au terme d'une existence très très longue. Donc, vieillir, c'est rajeunir. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de cyclique que nous décrit ici Platon, mais ce qu'il décrit là, c'est bien un changement permanent. Mais en même temps, le sujet qui change est toujours lui. Socrate a 2 ans, Socrate a 20 ans, Socrate a 40 ans, ça n'est jamais le même Socrate, et c'est en même temps toujours Socrate. Donc ça veut dire que quelque chose en lui se maintient à travers le changement. Ce que nous pensions tout à l'heure en réfléchissant à la succession des générations dans le monde animal, il faut le penser de la personne elle-même. Lorsque je me maintiens dans l'être, d'une certaine manière, je maintiens dans le changement quelque chose qui perdure. Il y a quelque chose qui, à travers le changement, se maintient. On pensera aussi à ce que Descartes dira plus tard de la réalité des choses. Lorsqu'il parle de l'âme, il parle de substance pensante. Lorsqu'il parle du corps, il parle de corps matériel, il parle de substance étendue. Et le terme de substance est intéressant, parce que substance vient du latin sub, qui veut dire dessous, sous, et stare, qui veut dire rester. Donc la substance, c'est ce qui reste sous. C'est ce qui se maintient sous le changement, ce qui se maintient à travers le changement. Un morceau de cire a telle couleur, telle forme, telle odeur, etc. Et si on l'approche d'une flamme, toutes les qualités sensibles qu'on avait observées disparaissent, et le morceau de cire n'est plus du tout le même, et c'est toujours un morceau de cire. Donc quelque chose s'est maintenu à travers le changement, et ce qui se maintient, si on considère l'exemple de la cire, c'est l'espace. Donc la cire est substance étendue. Et si j'envisage l'âme humaine, donc l'âme humaine elle-même est soumise au changement en permanence, mais quelque chose se maintient à travers ce changement, c'est le fait, pour cette réalité proprement métaphysique, humaine, chez Descartes ici, c'est ce qui se maintient, c'est sa capacité, enfin la réalité même d'une pensée en acte. Donc l'âme se définit comme substance pensante. Substare, ce qui se maintient sous le changement, c'est la pensée. Donc si on revient à Platon ici, donc Platon n'est pas Descartes, mais Platon nous dit quelque chose qui, par avance, anticipe sur ces approches-là. Puisque ce que Platon nous dit, c'est que nos corps sont soumis à un changement permanent, mais que quelque chose se maintient à travers ce changement, et ce qui fait que nous nous maintenons dans l'être, c'est que nous avons la capacité de maintenir quelque chose à travers ce changement. Autrement dit, nous maintenons nos corps dans l'être, dans la mesure où nos corps triomphent à tout moment de la mort. C'est ça. Bien sûr que nous pouvons triompher de la mort. Mais nous ne triompherons pas de la mort simplement en attendant un au-delà hypothétique. Nous triomphons de la mort par nos corps, ici et maintenant, par le simple fait que nos corps se maintiennent dans l'être, par le simple fait que nos corps maintiennent dans l'être du même à travers le changement auquel ils sont soumis. Ce qui vaut pour les animaux, ce qui vaut pour le corps humain. Platon nous dit que ça vaut aussi pour l'âme. Ce qui est plus étrange encore, nous dit Platon, c'est que notre âme elle-même connaît le changement. Nos pensées, nos sentiments, nos volitions, tout cela évolue en permanence. Donc nos âmes elles-mêmes connaissent le changement. Exister, c'est être dans une temporalité, dans un changement permanent. Donc nos âmes connaissent le changement. Si on considère, et Platon pointe cet élément du doigt très précisément, si l'on considère la connaissance elle-même ne se maintient que par le fait de la réflexion, qui consiste à réactiver, à réactualiser un souvenir. Parce que si on laisse le changement
aller au changement, alors ce que l'on a su, on ne le sait plus. Ce que l'on a appris, on l'a oublié. Et lorsque on a tout oublié, on ne sait plus rien. C'est ça qui définit la connaissance chez Platon. La connaissance, c'est ce qui mérite de ne pas être oublié. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui mérite de ne pas sombrer dans l'oubli. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui mérite d'être connu. Et connaître quelque chose, c'est le maintenir dans l'être de nos consciences. Autrement dit, c'est ne pas l'oublier, c'est ne pas le laisser s'évanouir dans l'obscurité d'une mémoire évanescente, d'un oubli qui viendrait détruire tout ce qu'on a acquis parfois péniblement. Donc la connaissance elle-même a besoin sans cesse d'être réactualisée. Nous devons sans cesse revenir, réfléchir, repenser, se souvenir en permanence. Autrement dit, nous devons, pour connaître, maintenir, à travers le changement, quelque chose qui ne change pas. Donc nos âmes elles-mêmes triomphent de la mort. Ainsi, elles ne triomphent pas simplement de la mort dans l'au-delà, si tant est qu'il y a un au-delà. Mais laissons la question de côté, puisque dans le fond, là, pour l'instant, là, nous n'avons pas les moyens de trancher la question. Mais la vie est à notre portée. Et réfléchir la vie, c'est la tâche du philosophe. Et le philosophe ici voit bien que vivre, c'est triompher de la mort, et l'âme elle-même triomphe de la mort à tout moment, lorsque elle maintient le même à travers le changement. Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien ici que connaître, c'est triompher de la mort. Ce que Platon nous invite à penser, c'est que la connaissance elle-même, l'acte même de connaître, c'est déjà une manière de triompher de la mort. Et d'ailleurs, là, nous réfléchissons ensemble à un texte de Platon, que Platon a écrit il y a de nombreux siècles maintenant, alors que Platon lui-même a disparu. Et lorsque nous pensons à nouveau la thèse qui se trouve consignée dans un texte, mais lorsque nous pensons vraiment cette thèse, autrement dit, lorsque nous ne sommes pas simplement soumis au texte, mais que nous actualisons la pensée que ce texte permet de faire être dans nos esprits, alors nous triomphons de la mort. Nous triomphons de la mort collectivement. Dans le fond, la culture elle-même est une manière de triompher de la mort, puisque la culture consiste à maintenir dans l'être ce qui mérite de ne pas sombrer dans l'oubli. Les grandes œuvres du passé, ces grandes œuvres du passé, nous ne les maintenons pas dans l'être simplement parce qu'elles sont des œuvres du passé. Et si on le fait, au mieux, on accède à une forme d'érudition qui présente finalement assez peu d'intérêt philosophique. Mais si reconnaître des œuvres du passé comme possédant une valeur, si reconnaître ces œuvres porte à réactualiser la pensée qu'elles portent en elles, si finalement, penser Platon, c'est faire être en acte une pensée toujours là, alors même qu'elle tente à disparaître, alors se cultiver, c'est une manière de triompher de la mort. La culture, c'est la vie. La culture, c'est la vie. La pensée, c'est la vie. N'attendons pas la mort pour savoir si nous pouvons triompher de la mort. Nous triomphons de la mort à chaque fois que nous vivons. Ce qui compte alors, c'est de bien vivre. Et la philosophie est précisément une réflexion sur la vie réussie. Voilà. Finalement, savoir que l'on triomphe de la mort en vivant nous ramène à cette question essentielle. À quoi reconnaît-on une vie réussie ?